Vous êtes au bord de la crise de nerfs et plus rien ne passe entre vous deux. Vous sentez qu'à chaque fois que vous lui parlez, il y a une tension folle. La rupture vous guette. Comment sauver votre couple et en sortir victorieuse? Restez à l'écoute. Alors voilà, il y a 10 points pour moi essentiels qui vont vous permettre justement de sauver votre couple et de transformer cette situation en une opportunité pour vous et pour votre conjoint. Déjà, dans un premier temps, il ne va pas falloir chercher à communiquer. Les conversations sont rompues, vous n'arrivez même plus à l'approcher, vous sentez que dès que vous vous adressez à lui, c'est tendu, il est sur la défensive, vous êtes sur la défensive, bref. Donc, il va falloir arrêter toute communication pendant un certain temps. Deuxième point, prendre du recul. C'est-à-dire que voilà, vous êtes complètement confiné dans cette situation et elle vous étouffe. Vous n'arrivez pas à avoir d'ouverture et les sentiments vont venir vous submerger. Donc, vous risquez de faire des choses qui vont aller à l'encontre, on va dire, du fait que l'on veuille que la relation s'améliore. Donc voilà, prendre du recul par rapport à cette situation. Déjà, dans un premier temps, vous avez arrêté de communiquer. Ensuite, vous allez vous faire très discrète et essayer de laisser de l'espace à l'autre pour qu'il puisse reprendre ses idées, apaiser sa colère et que vous puissiez enfin mettre en place certaines choses. Troisième point, changez vos habitudes. C'est-à-dire que par exemple, vous aviez l'habitude d'aller le mercredi au sport et le jeudi soir manger entre copines. Eh bien, arrêtez. Restez à la maison, ne quittez pas le foyer. Parce que le but va être de lui montrer que vous tenez à lui. Vous pourriez en fait être tenté et de vous dire que puisque c'est comme ça, puisque ça va mal, et bien vous aussi vous allez prendre du bon temps, vous allez sortir, vous allez profiter, mais ce n'est pas la chose à faire parce que si vous le faites, ça va justement envenimer la situation. Si lui de son côté ne voit pas qu'il y a des signes d'affection de votre part, il va faire la même chose et tous les deux, si vous partez chacun de votre côté, eh bien ça ne va rien donner de bon. Quatrième point, arrêtez de ressasser vos griefs contre lui. Vous avez des torts, il a des torts, le but c'est d'avancer. Si vous voulez continuellement répéter ou avoir raison, eh bien ça ne va rien donner de bon. En fait, tout ce que ça va faire, ça va conforter la situation qui est tendue, ça va l'aggraver et vous allez finir par ne plus pouvoir vous encaisser et arriver à un point de non-retour. Donc le but, c'est justement de se concentrer sur les points positifs de la relation, sur ce que vous aviez trouvé de bon dans votre compagnon quand vous l'avez rencontré, sur ce qui vous fait plaisir en lui, ce que vous aimez. Concentrez-vous sur ça, justement pour changer vos émotions et vous apaiser intérieurement. Cinquième point, faites-lui plaisir. Alors je sais que dans des moments comme ça, où on est très en colère, c'est vraiment difficile à mettre en place. Mais le but, c'est justement comme je le rappelle, de sauver son couple, de ne pas arriver à un point de non-retour qui serait la rupture. Donc voilà, vous savez pertinemment qu'il adore le poulet au curry, faites-lui du poulet au curry. Vous savez que ce qui lui ferait plaisir, c'est, je ne sais pas moi, qu'il ait son plein d'essence fait dans sa voiture, faites-lui ou rangez-lui ses affaires comme il le désire. Voilà. Alors, certaines vont trouver ça un peu, limitant ou dégradant par rapport à une femme. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans un couple, il n'y a pas de rapport de force. En amour, il n'y a pas de rapport de force. Donc, si vous voulez faire la guerre, ce ne sera pas à l'intérieur de votre couple. Ou du moins, vous n'arriverez pas à y intégrer une certaine harmonie. Si on veut recoller les morceaux, eh bien, il va falloir faire des efforts. Et pour faire changer l'autre, il va bien falloir commencer par changer vous-même. Et ça, beaucoup de personnes n'arrivent pas à le comprendre. Mais pour changer les autres, il faut déjà commencer par soi. Parce qu'on n'est pas infaillible, on a toutes des défauts. Et il faut déjà commencer par faire une rétrospection sur soi pour savoir ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation. Sixième point, donc, essayez d'observer ses comportements, voir si lui va tenter de faire un pas vers vous. Et s'il le fait, accueillez-le à bras ouverts. Il n'est pas question de rester buté, de rester sur vos positions, parce que ça n'amène rien. Il n'y a pas besoin, si vous entretenez le ressentiment, la rancœur,
la colère, tout ça, elles n'ont pas lieu d'être, enfin, elles n'ont pas à être dans un couple parce que ça ne donnera rien de positif. Et on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Votre but, c'est l'harmonie de votre couple. Donc, il faut mettre votre fierté, votre ego de côté. Vous aurez l'occasion de les mettre en avant, soit dans votre milieu professionnel, soit vis-à-vis de vos relations si ça vous fait plaisir. Mais là, le sujet, c'est justement l'harmonie du couple. Donc, pas question de mettre tout ça en avant. 7e point, prouvez-lui par des actes que vous avez changé. Alors, les paroles, c'est toujours bien. On est toujours tenté sur le moment de dire de belles paroles, mais pour qu'ils comprennent que vous avez envie de faire des efforts, que vous avez envie que votre couple tienne, faites des actes probants. C'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, il vous reprochait une certaine particularité, un certain trait de votre caractère, eh bien, changez-le. Montrez-lui que vous êtes plus susceptible ou montrez-lui que vous marquez de la bonne volonté. Si vous reproche toujours que vous êtes hyper désordonné, qu'il y a du bazar partout, que vous êtes négligente, eh bien, faites un effort de ce côté-là. Le but, c'est d'améliorer la situation et que lui, de son côté, voit que vous fassiez des efforts. Et je peux vous assurer que si vous faites ça, ça va lui donner envie de le faire. C'est toujours l'histoire des vases communicants. On ne peut pas recevoir de l'autre ce qu'on ne donne pas. Donc voilà, soyez une sceptique positive, essayez de le faire et vous verrez, ça marche. 8e point, si vraiment la situation est catastrophique, vous sentez que vraiment il va prendre une décision qui va être un point de non-retour, écrivez-lui une lettre. Et même l'histoire de cette lettre, c'est quelque chose qui marche à tous les coups pour exprimer ses sentiments. Parfois, la situation est tellement tendue qu'on n'arrive plus à se parler, on n'arrive plus à communiquer. Donc voilà, en écrivant une lettre, l'autre est apaisé et dans son coin et il va pouvoir écouter ce que vous avez à lui dire sans être interrompu. 9e point, analysez la situation. Quels sont vos torts? Quels sont ses torts? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer le contexte? Prenez point par point les problèmes de discorde, les sujets de discorde dans votre couple et essayez de les décortiquer avec de l'objectivité. C'est-à-dire que, bien sûr, il ne s'agit pas de le faire au moment où vous êtes très en colère. Il s'agit de le faire au bout d'un certain temps, au bout de quelques jours. Voilà, regardez bien comme quelqu'un de l'extérieur, observez votre couple pour voir ce que vous pourriez améliorer. Et 10e point, ce que je voudrais vous dire, c'est que encore à l'heure actuelle, la séparation est une des portes de facilité. On va choisir cette option parce qu'on n'arrive pas à aboutir, on n'a pas envie de faire les efforts nécessaires. Et un couple, ça se travaille. C'est Simone de Beauvoir qui le disait, je crois, que le fait d'être en couple, c'est un réel travail. C'est le fait de vraiment s'impliquer et de donner de sa personne. Et bien souvent, les problèmes que vous allez rencontrer dans votre couple, si vous vous séparez, ce sont des problèmes que vous transporterez ailleurs. Donc, il est plus facile de conserver son union, d'essayer d'améliorer sa relation, que d'essayer de chercher ailleurs un autre partenaire. Donc voilà, essayez de mettre en place ces 10 conseils qui marchent, qui vont justement apaiser la situation et vous permettre de repartir sur des bases plus saines. N'hésitez pas à me poser vos questions via mon mail ou les commentaires en bas, contact@pinkmystery.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Vous recevrez d'autres conseils en relations amoureuses, épanouissement personnel et amélioration de notre vie de femme. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!